Madame, Messieurs, bonjour. Radio Côte d'Ivoire dans l'indigné Dioablin. Durant une semaine, nous avons donc sillonné toutes les localités de cette belle région. La preuve du succès de l'opération radio décentralisée. Eh bien, ce lundi matin, nous sommes encore dans la région à la demande des populations, à la demande expresse du village de Zinzenou. Ils sont très nombreux, bien sûr, ici dans le préau de l'école primaire Zinzenou 2. Vous les entendez bien sûr à travers ces acclamations publiques, donc très chaleureux de Zinzenou pour cette belle émission. Voilà, merci beaucoup. Ça vous dit que ces populations nous attendaient vraiment avec impatience, mais cette émission a une histoire et cette histoire, nous devons la raconter. De retour donc d'Annie Bilekro, c'était le mercredi dernier au cours de l'émission Vérité d'Espoir de la parole est à vous, Annie Bilekro, le célébrissime journaliste sportif Rachinguessan Kwasi, qui a son frère en Zinzenou, nous a demandé de faire juste escale pour des civilités. Nous sommes donc descendus, on a fait une très belle fête chez le frère en question. Et le temps de nous retirer, on se retrouve chez le chef du village pour faire nos civilités. Et à notre grande surprise, on voit des chaises, on nous dit, nous, on vous attendait pour la parole est à vous. Donc c'est comme ça que nous avons décidé, avec la bénédiction de la direction de Radio Côte d'Ivoire, de venir ici pour cette émission. Je dis merci donc à M. Kofi Aka Emmanuel, qui est le directeur de l'EPP Zinzenou 2. C'est le frère de Rachinguessan Kwasi. C'est grâce à lui que nous sommes arrivés ici. Et nous allons nous allons ovationner Nana Ngwandi Apessekon 2. C'est le chef du village de Zinzenou. Et tenez-vous bien, le chef du village est l'un des plus fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Il nous l'a prouvé. Il connaît tout le monde. Il connaît Adel Kwasi. Il connaît Estelle Assoumou. Il connaît tous les journalistes, tous les animateurs. Il suit tous les programmes. Et donc, on ne pouvait vraiment ne pas faire l'émission. Et quand on a posé le problème à notre direction, coordonné ici sur place par Paul Philippe, automatiquement, on a décidé spécialement de retarder notre retour à Abidjan. Et ce lundi, nous sommes avec vous. Nous vous disons vraiment merci pour cette occasion. Alors, nous allons marquer juste une petite pause pour rendre hommage à notre fille qui vient de nous quitter. Le chef du village, je vous l'apprends au moment où nous tournons cette émission. On vient à peine de nous annoncer le décès de sa fille. Toutes les condoléances de l'équipe. La regrettée Agnès Nda, décédée il y a à peine quelques heures. Et nous tenons à rendre notre hommage à cette disparue. Et puis, toutes nos condoléances au chef et à sa famille. Et ça vous dit, malgré tout, le chef a tenu à être avec nous. Et vraiment, nous sommes très heureux pour cela. Je vous donne le principe de l'émission. C'est une émission participative. Chacun a droit à la parole. Vous levez la main, vous vous présentez et vous posez. Il s'agit notamment des difficultés de votre village, les difficultés de Zinzenou. Mais bien avant, on va juste donner le micro au porte-canne du chef pour juste un petit mot d'Akwaba. Mais avant cela, il est bien de rappeler aussi que nous avons un collègue de la RTI qui est de ce village. Il est important qu'on le salue. Il s'agit de Herman Kumasi. Il est informaticien à la RTI. Il est de Zinzenou. Et tout à l'heure, nous passerons saluer sa mère qui est en ce moment même dans ce village. On va donner la parole au porte-canne pour l'Akwaba. Bonjour, vous allez vous présenter en même temps. Ngwangwa, mtekame, oizenu. Mbisarahe, bawa kula mbisarahe, bemra bemyuzia, yibisarahe kula bahe. Ebemo, na wale bawa, weyefe. Bawa, besoba tiende, bebisae. Ene kuruwa nijebo miyesa. Ikula tiba, wama yebaka. Bo miyesa. Yekuyo ke ene shukuru we onua shukuru ati klase hanu ati nza ne ya yunyo koni yesa holare yepinde ke be bukae mabe yo yunyo so ene chateau obre onjun ka ankora ne kan do amake bo be nyanzu yo kuru anguso
poto ke be ere I pensa so be suya kuro mbu sese be nyabie be de kanea janda be basukri na iti yesrebe sogoso wati yemia naka ene yete prante yedi brojuma bo mo yakwe yati makura seke ye veya koko ogiso so a ifa da no ayese eblam so wati yemia bieku bo be bukaye nu. D'accord, merci beaucoup. On a assez de mots. Ok. Na koni ni je ni don obre bio so ba kambi ke ba na san ko kan pour so ba kambi. D'accord. On va passer la parole pour la traduction. Vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est le frère Ngouankwadjo Sylvain. Je suis fils de Zézénou. D'accord. Le podcast vient de parler. On peut traduire rapidement ce qu'il a dit. Bon, ce que le podcast vient de dire, il dit d'abord il salue la délégation et vous souhaite Akwaba. Maintenant, vous avez demandé ce qui manque dans le village. Bon, le groupe scolaire de Zézénou comporte 3 écoles. Mais la 3e école, nous manquons encore des classes, des salles de classe. Et le château d'eau ne suffit pas à Zézénou puisque Zézénou comporte près de 8000 âmes. Et nous avons l'extension du réseau électrique, l'extension de l'eau, puisqu'il y a des endroits où l'eau n'arrive pas. Il y a des endroits où le courant. Et il a dit que nous sommes des planteurs. Aujourd'hui, pour faire sortir nos produits, nous avons de sérieux problèmes. Nos routes sont impraticables. Donc, dans quelle mesure où l'État peut nous aider dans ce sens à refaufiler nos voies pour qu'on puisse faire sortir nos produits facilement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on précise, hein, il y a l'électricité, mais on veut l'extension. L'extension. On a aussi de l'eau, mais la capacité est dépassée. Oui. D'accord. C'est bien noté. Le temps pour nous également de saluer le président des jeunes de Zézénou, M. Étienne Émile, qu'on va également applaudir. Il est avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et puis, nous allons rendre un autre hommage à Dame Kessé Étienne, présidente des femmes de Zézénou qui est décédée. On va également lui rendre hommage. Et la présidente, voilà, il n'y a pas encore de nouvelle présidente pour le moment. Et je pense que ça ne sera tardé. C'était important de le relever. Vous avez la parole. Comme je l'ai dit à l'instant, tout le monde peut intervenir. Aïkpa, lui, est dans la main courante. Et nous avons le public qui est de l'autre côté. Donc, vous lui demandez le micro. Et puis, tout simplement, vous intervenez. Voilà. Moi, c'est Egabro, fils du village. Le Potcan, il a égrené beaucoup de difficultés que nous rencontrons ici. Oui. Mais ce que je vais ajouter, c'est qu'au niveau de la région Indénégablin, après Bétier, au niveau de l'EVA, vient Zézénou. Et nous avons des difficultés pour faire sortir nos productions de nos plantations au village et les acheminer sur l'usine. Ça, c'est un. Des deux, pour qu'on puisse aller, il faut que les voies soient vraiment dégagées. Au niveau du village, les rues sont vraiment impraticables. Nous avons un dispensaire, mais malheureusement, nous n'avons pas de maternité. Et sans maternité, c'est un peu difficile. Il faut transporter nos dames. Il n'y a pas d'ambulance, soit à Sankadiokoro, ou si possible même à Bengoro ou à Yakase, difficile. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites. Nous avons besoin d'un foyer des jeunes. La jeunesse d'ici est une jeunesse qui est revenue à la terre. Certes, ce n'est pas l'école seulement peu réussie. Et beaucoup ont étudié et nous sommes revenus à la terre. Et si nous travaillons la terre, il faut que nous puissions bénéficier de quelque chose en retour. Mais il faut que vraiment le prix de l'EVA, certes, il faut que ça soit fixe, comme soit le cacao ou bien l'anacade. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous. On a un autre intervenant. On a un intervenant derrière. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, je me nomme Aidé Assouan. Ma préoccupation, vraiment, le village, nous avons reçu le courant en 1914. En 1974. 1974. Et depuis, jusqu'à là où nous vivons, la population a augmenté. Doublé même. Pas de lampadaire. Vraiment, nous demandons beaucoup au gouvernement de faire un effort pour nous. Vraiment, quand nous sommes dans le noir. Ça, c'est ma préoccupation. D'accord, c'est compris. Depuis 1974, donc Zézénou a vite eu le courant, mais Zézénou a besoin d'extension. Il y a 8000 habitants ici, on le rappelle, et Zézénou est situé à 15 km, m'a-t-on dit, d'Abangourou, et heureusement, quand même, la voie est bitumée jusqu'à Bangourou, sur l'axe à Bangourou, Annie Bilekro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame.
Je m'appelle Madame Banouan-Kouanlou Agnès. D'accord. Je suis consultante internationale en coopération. Ah, ça c'est bien ça. Non, j'ai représenté la Côte d'Ivoire en café cacao en Italie, Ça c'est très bien. à Turin. Ah oui. Ça, on a des grands hommes en de nous quand même. On a de grandes dames et de grands hommes, ça nous fait plaisir. On vous écoute. Je veux bien vous honorer parce que hier, je n'étais pas là. D'accord. Donc, je suis la première collégienne d'ici, partie de cette école. L'école où nous sommes en ce moment. Ah, ça c'est intéressant. Et je suis parmi les premières filles aussi du lycée moderne d'Abangourou. D'accord. Donc, nous venons de célébrer le cinquantenaire. D'accord. Donc, je suis venue à la retraite. J'ai travaillé à la direction de l'agriculture. Oui. Et je viens d'arriver au milieu des parents. Et je n'ai pas encore pris contact avec eux. Oui. Je chemine seul pour le moment pour qu'ils observent qui suis-je. Mais il faut prendre contact rapidement. Vous avez beaucoup de choses à apporter au Le village. chef du village commence à me connaître. D'accord. Et là, je n'ai pas encore pris contact avec les femmes ni avec les jeunes. Quels sont vos projets pour Mes le village? projets, c'est qu'on doit élargir le marché. On doit construire des magasins pour attirer du monde. C'est le village qui fait la ville, qui devient une ville. On veut faire l'extension du village. Donc moi, je suis dans la brousse là-bas, sans courant, sans poteau, sans eau. Donc, je vous confie cela. Vous êtes dans quel quartier du village? Un quartier nouveau. Ah, un nouveau quartier. D'accord. Donc, je peux appeler ça Petit Jérusalem. D'accord, merci madame. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Ok. D'autres interventions? Le public? Le président des jeunes, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Étienne Émile, président des jeunes de Zinzénou. Merci. Dis fait et dit fait. Fait et dit fait. C'est un slogan. Ouais. Ça veut dire que quand tu souffres, que tu régis de ce que tu as sémé. D'accord. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique, mais le gouvernement, au temps de Babo, nous a dit la jeunesse, on ne peut pas trouver du travail pour tout le monde à Abidjan. Vous qui avez des parents qui ont la terre, revenez au village. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes de Zinzénou qui ont des diplômes, qui ont laissé parce qu'il n'y a pas de travail à Abidjan. On est venu cultiver la terre. Aujourd'hui où je vous parle, Zinzénou fait plus de 100 tonnes de d'EVA par mois. Ça peut s'applaudir. Hein? Plus de 100 tonnes. Et s'il y a plus de 5 sociétés qui payent les l'EVA ici, si on calcule tout, on s'en va de 200 à 250 tonnes que Zinzénou fournit par mois à la Côte d'Ivoire. Je reprends la jeunesse, on ajoute la jeunesse à travailler. Il faudrait qu'on nous aide à travailler. C'est quoi? On ne veut pas la main tendue pour demander quelque chose à quelqu'un. Mais ce qu'on produit, il faut que ça s'achète bien pour qu'on soit tranquille. Le cacao, actuellement on a des cacaos qui sont sous nos bras, ça ne paye pas. La NACAD, ça ne paye pas. Les VA, c'est tout un tas de problèmes. Pour ne pas que nous tous on puisse aller se embourber sur Abidjan, nous qui sommes revenus à la terre, de préférence, ce qu'on produit, nos parents qui sont de l'autre côté, ils n'ont qu'à payer pour que nous aussi, on puisse s'occuper de la famille et les enfants. Merci. Merci. Gardez le micro, gardez le micro. Président, il y a un fait qui m'a marqué depuis mercredi et ce lundi matin aussi, quand on sillonne votre village. On voit des haut-parleurs qui sont accrochés sur des poteaux et par moments, il y a des messages qui passent. Donc, c'est une radio... De proximité. Une radio. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bon, avant, c'est une personne, le griot, c'est une personne qui était déléguée par le chef, qui se promenait pour annoncer le problème qui se passe au niveau du village. Maintenant, si vous voulez, je peux peut-être faire un peu. Il dit, Baniogo. Ça dit que tout le monde n'a qu'à écouter. Nana Bissamanu, le chef vous salue. Nana le Bissamahin, il vous salue. Maintenant, c'est ce que le chef a dit, que lui, il va dire. Il fait de quartier en quartier. Maintenant, le village s'est agrandi. Et que on a eu à
parler à nos cadres, la mutuelle a eu à parler, et puis des cadres, et puis il y a M. Abina qui est venu faire... Le ministre Abina Kwaku Pascal. Voilà, il est venu et que Nana lui a dit, j'ai besoin de tels trucs pour que tous les messages se passent vite et que les gens puissent se rassembler vite. Voilà, chose dit, chose faite. Raison pour laquelle aujourd'hui, le monsieur, il ne se promène plus, il s'assoit, il suffit d'allumer et il fait passer le message et tout le monde est au courant de ce qui se passe au village. Et il y a des haut-parleurs qui sont installés sur les poteaux. Maintenant, comme on vient de le dire, le village s'est agrandi. Il y a des coins même où ça n'arrive plus. On doit prolonger encore. D'accord. Donc ça fait partie de nos projets aussi pour que les gens puissent nous aider à ce qu'on puisse évoluer. Et que si un village évolue, on ne va plus amener quelqu'un. C'est quand un village a un problème, il va aller amener l'autre village. D'accord. Voilà. Merci, c'est très ingénieux de votre part. C'est les moyens de communication. En tout cas, en votre possibilité. Ok, on va continuer. On a bien sûr Monsieur Ngwandi. C'est le père du chef de village. Je pense qu'il mérite aussi des ovations. Hein? Voilà. Bonjour, Monsieur Ngwandi. Bien, bonjour, Monsieur Adama. On vous écoute. Ma préoccupation, bon, certes, beaucoup ont déjà dit l'essentiel, seulement que les motos, nos enfants, nos frères, quand ils prennent la route, ils roulent à vive allure. Ça, moi, ça m'effraie. Nous avons des enfants qui traversent les rues et quand ils passent, vraiment, ça fait peur. Nous demandons à ces jeunes-là de rouler comme il le faut. La moto est un engin pour se déplacer, pour aller en brousse et faire des travaux, mais ce n'est pas pour détruire l'homme. Celui qui va vivre à allure, lui-même se détruit en tombant, en créant des accidents. Donc, si on pouvait nous aider, en tout cas à les sensibiliser. D'accord. Parce que vous parlez de la route bitumée, non? Non, même dans le village. Sur les ruelles, sur les ruelles, quand ils passent, ça fait peur. Ouais. À plus forte raison sur le bitume. Il faut renforcer la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Voilà. D'accord. Pour qu'ils en prennent acte. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de sagesse, bien sûr, que vous campez donc la situation et c'est important puisque toute la Côte d'Ivoire nous écoute de passer ce message-là. La moto, les véhicules, les engins sont faits pour se déplacer, pas pour tuer et c'est très important de respecter. D'ailleurs, on vous l'a dit dans tous nos reportages, la route qui part d'Abidjan à Anibile-Kro, Parsemé de Dodane, ça s'impose. Logiquement, on aurait voulu aller plus vite, mais ça s'impose. Les gens ne respectent pas du tout les prescriptions du code de la route. On va vers la fin de cette émission et nous allons prendre quelques interventions. Il nous reste à peine 6 minutes pour boucler ce numéro de la parole à vous ici en Zézénou. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Monsieur Stéphane Kofi. D'accord, on vous écoute. Depuis plus de 2 ans, on avait eu des personnes ici faisant partie de la CIE qui devaient nous apporter des compteurs à 4. Depuis 2 ans, ils sont passés nous recenser. Et quand ils sont partis, il n'y a pas d'issue. Depuis, il n'y a pas de retour. Depuis 2 ans. Mais vous n'avez pas fait les démarches? Ils ont dit que c'était une promotion en cours. Ils sont venus jusqu'au village voisin. Il y a certains qui ont reçu. Ils nous ont fait construire des niches. Quand vous allez partir, vous allez voir les niches au bord des routes du village. Mais nous, on a fait nos niches, on n'a pas encore reçu nos compteurs. Même les villages voisins ont déjà reçu pour eux. On ne comprend pas ce qui se passe. C'est la CIE, c'est ça? C'est la CIE. Ils vous ont dit qu'ils venaient d'où? D'Abangourou ou d'Abidjan? Bon, nous ont dit que c'est une promotion en cours. Ah, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est la CIE, la zone d'Abangourou. Oui. D'accord, ils sont à l'écoute de toute façon, vous avez une réponse. Maintenant, on a l'hôpital, notre dispensaire, mais vraiment, si le médecin nous prescrit des médicaments, on a des difficultés à acheter. Il faut aller à la ville. Il n'y a pas de pharmacie? Oui, on n'a pas de pharmacie ou bien un dépôt ici. Dépôt de pharmacie. Voilà, merci. D'accord. Merci donc, chers amis de la compagnie ivoirienne d'électricité. Zézénou attend ses compteurs à 4. Il y a 2 ans que vous les avez recensés. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. C'est monsieur Kwaku Thomas. Oui. Bon, l'essentiel a été dit. Mais ma préoccupation, c'est la route de Bassénou. Quand on dit la route de Bassénou, tous ceux qui sont passés en Zézénou le connaissent. Cette route, il y a au moins 70% de nos productions qui sortent de là-bas. Mais cette voie est impraticable. Il y a beaucoup de masse salariale. Quand on parle de 70%, c'est la masse salariale. Oui. Et par cette voie, on va à la forêt classée de la Komoué. Et si cette voie est faite,
on sort par Sankadekro. Donc c'est une ceinture. Même aller à Daoukro en passant par la Komoui. Ouais, l'accent doit être mis sur ça. D'accord. Merci pour que les planteurs soient à l'aise. Merci. D'autres interventions? Monsieur Aka Kofi, bien sûr notre tuteur ici à Nzenzenou. Aka Kofi, directeur de l'EPP Nzenzenou 2. Bonjour. Bonjour monsieur Adamant. On vous écoute. Moi j'interviens rapidement. C'est pour vous signaler l'insécurité grandissante dans la région. Aujourd'hui, nos frères qui ont eu la chance d'avoir des motos, ils nous dorment d'un œil. Parce que si tu dors les deux yeux fermés, le lendemain ta moto est partie. Moi qui vous parle, vous voyez que je suis handicapé. C'est moto qui m'a rendu ainsi. Accident, j'avais ma voiture, je venais, j'ai 3 roues. J'étais en vitesse, il a coupé devant moi, ma voiture a fait plusieurs tonneaux, je me suis retrouvé à l'hôpital avec un bras en moins. Bon, Dieu merci, je suis pas mort, je prends ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que l'insécurité est grandissante dans la région. On ne demande pas trop au gouvernement, mais ils n'ont qu'à tout faire pour que ça diminue. D'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver la solution à tout, mais il faut que ça diminue. Pour que ceux qui ont les engins dorment un peu. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous avez touché 2 problèmes, la sécurité des personnes et de leurs biens et aussi la sécurité routière. C'est très important d'en parler. On a un dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On vous écoute. C'est le frère Sylvain Quadio. Oui. Bon, tout à l'heure, le président des jeunes a parlé des jeunes qui sont retournés à la terre. Et aujourd'hui, nous voyons dans le Nord, les cadres, même le ministère de l'Agriculture va au contact de la jeunesse et la jeunesse fait quelque chose de bien, ils se mettent en groupe, en coopérative. Mais nous, ce que nous déplorons, c'est que dans l'indénié Gablin, ce n'est pas le cas. Et nous ne faisons pas de la politique, mais nous exhortons nos cadres, surtout le ministère de l'Agriculture, à aller vers la jeunesse. Peut-être que nous ne connaissons pas le chemin, comment faire. Expliquer comment mettre en place des sociétés coopératives. Des sociétés coopératives, surtout au niveau de la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des maraîchers, qui font des plantations de VA. Et ma deuxième préoccupation, là, c'est au niveau du gouvernement. Tout de suite, le président des jeunes a dit, quand nous avons du mal à acheminer nos productions, surtout les VA, une année où l'usine même a pris feu, vraiment, on a eu du mal à évacuer nos produits. Donc, nous exhortons le gouvernement à se pencher en construisant une usine dans l'indénié Gablin pour que nous puissions évacuer nos productions. Merci. Merci beaucoup. Alors, la réalisation me fait signe qu'on peut prendre 2 derniers intervenants. Tout ça, c'est parce que Nzenzenou, c'est une étape spéciale pour nous. Hein. Donc, Aïkpa, lui et Famille André me disent qu'on peut prendre 2 derniers intervenants. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Monsieur Quadio Dominique. D'accord. Le frère a parlé des poteaux électriques. Oui. Quand vous allez partir, vous allez jeter un coup d'œil en route, là. Oui. Les poteaux sont vraiment délabrés. Les poteaux sont délabrés? Oui. Ça commence à tomber. Puis les poteaux, là, comme il y a longtemps que l'électricité est venue, les poteaux sont vraiment en épave. D'accord. Nous demandons à la CIE de venir voir ce qui se passe dans les villages. Pas ici seulement, hein. Dans tous les villages. D'accord. Et puis, remplacer ces poteaux-là pour nous. Car si ça tombe, ça ferait du mal. Ça peut faire des dégâts. D'accord. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Si on a une dame, vraiment, ce serait parfait pour nous parce que les dames n'ont pas beaucoup parlé. Donc, c'est pas de la discrimination, mais c'est vraiment un souhait. Si on a une dame qui veut prendre la parole, une autre dame, hein, bien sûr, une autre dame qui n'a pas encore parlé. Voilà. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Adaman. Oui. Je m'appelle Kablaya Petite Delphine. D'accord. Oui. Chez nous, au village ici, nous, les jeunes femmes, là, quand on prend notre arachide, notre manioc, on ne trouve pas quelqu'un qui vient payer. Donc, les femmes qui désirent venir payer, là, c'est eux-mêmes qui donnent le prix. Nous, on ne veut pas comme ça, on cherche quelqu'un qui va venir nous donner l'ordre pour que nous-mêmes, on donne le prix de nos achats. Ils payent ça à combien généralement? Des fois 20 000, des fois 30 000, c'est eux-mêmes qui désirent. 20 000, là, c'est combien? Quelle est la quantité? C'est une bâchée? Non, avant là, c'était le bâché qui a là, qui vient prendre ça ici, 70 000, 80 000. Cette année-là, ils disent que 3 roues là, ils viennent payer ça à 50 000 au début. Nous aussi, on était fâchés, on dit qu'on ne veut plus les donner. Ils ont augmenté, ils disent 100 000. Dans 2 jours là, ils sont venus, ils disent 70 000, 80 000 encore. D'accord, donc c'est eux qui font la loi en fait. Oui, c'est eux-mêmes qui viennent donner nos prix. Nous-mêmes, quand on a fait nos choses là, on ne gagne pas quelqu'un qui vient nous dire que désignez vous-même de donner le prix. D'accord.
Ok, merci beaucoup. Alors, on va terminer en donnant bien sûr le mot de fin certainement au podcast du chef, puisque le chef ne parle pas. Mais juste rappeler que la dame qui vient de parler, c'est la grande Dakowe. Voilà, le célèbre comédien qui est avec nous. Donc, en Zinzenou, nous sommes aussi dans le village d'Akowe. Et nous allons donner la parole maintenant pour le mot de fin, le père du chef du village. Nous disons merci à la délégation, à la radio. Nous disons merci à madame la directrice, Loué Konaté, qui a permis... On va l'applaudir, hein? Madame le directeur, madame Loué Konaté. Vraiment merci pour avoir écouté la population de Zinzenou, nos frères, nos parents, les cadres. Peut-être nous entendrons et ils vont faire des démarches qu'il faut. Nous saluons votre présence dans l'indénié Gablin. Sincèrement, merci pour le passage à Zinzenou. Nous comptons vous recevoir une autre fois à Zinzenou. On viendra à Zinzenou. Merci beaucoup. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter. Hein. On le dit, Radio Côte d'Ivoire va où les autres ne vont pas. Nous allons auprès des populations. C'est la nouvelle dynamique impulsée par madame le directeur Salih Loué Konaté. Nous faisons de la proximité désormais. La preuve, lundi, nous étions à Amiens, Kwassikro, village de 10 000 habitants où il n'y a pas encore d'électrification. Après l'émission La Parole est à vous, lundi matin, figurez-vous que Côte d'Ivoire Énergie nous a appelé. Côte d'Ivoire Énergie a appelé pour savoir quel est le village, la description. Et le chef du village aussi nous a fait savoir qu'il a été approché et ça sera réglé dans les heures qui viennent. Ça vous dit que Radio Côte d'Ivoire est le canal idéal, bien sûr, pour véhiculer le message de nos populations. Et rassurez-vous, tout ce qui se dit ici trouvera forcément solution. Cette émission a bénéficié bien sûr d'une forte équipe de radio Côte d'Ivoire, la technique. Il y a Famien André Ekpenin, il y a bien sûr avec lui à la réalisation. Pour les images, le digital Elie Dion est avec nous. Mais attention, toute la grande team est avec moi. Adel Kwasi, Brice Kwasi, Rachingesan Kwasi, Estelle Assoumou, Traoré Abdoulaye et à Bangourou à la base, on a Jérôme Kwaku, on a Paul Philippe, on a Salih Loué Konaté. On a été très heureux d'être avec vous. C'est ici qu'on arrête. À très bientôt. À très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan.